Vêtus traditionnellement, Jean-Martin et ses camarades viennent participer à une rencontre de jeunesse. Dans la salle, des jeunes de divers horizons échangent sur l'entraide, le bénévolat et le don de soi. Nous sommes au camp de jeunesse 2018 du Lions Club, baptisé Camp Léo. C'est un brassage culturel et ça nous permet maintenant de pouvoir échanger, de pouvoir connaître de nouvelles personnes, se faire des contacts pour le monde professionnel. L'intérêt du camp de jeunesse, c'est plus nous développer notre sens de leadership, apprendre mieux à être de meilleurs lions de mer aussi. Cette année, le camp reçoit pour inviter une vingtaine de jeunes Togolais. C'est une grande opportunité pour nous déjà de se retrouver entre Léo, d'autres pays, de pouvoir se connaître, de pouvoir s'intégrer les uns aux autres. Et aussi c'est un moment de partage, un moment de formation. Aux côtés des jeunes du Lions Club, une curieuse, Mélissa, étudiante en deuxième année de gestion commerciale, est venue s'imprégner du fonctionnement des clubs services. Généralement, les gens dehors, ils disent que c'est une secte, c'est ceci, c'est cela. Bon, je suis venue avoir ma propre expérience de la chose. En un mot, c'est un club comme tout autre. Tout le monde a la main sur le cœur, tout le monde est bénévole, tout le monde est prêt pour son prochain. Inculquer les valeurs de leadership, de partage, de vivre ensemble et des idéaux de paix constitue l'essentiel de ce rendez-vous annuel. Ce camp est ouvert à tous les jeunes. Nous poussons les jeunes sur la route du leadership, de leur donner des valeurs morales, l'éthique Lion, notre engagement Lion et de les accompagner à se rendre responsables. Pendant 4 jours, les futurs Lions vont participer à des activités récréatives et à des séminaires de formation sur le leadership. Un point d'honneur sera mis sur la préservation de l'environnement à travers une activité de planting d'arbres au jardin botanique de Benjeville. Autre temps fort, le Lions Club a réhabilité et aménagé la salle de mise en observation et de prise en charge des malades du cancer du service d'oncologie du CHU de Treichville. À cela s'ajoute la prise en charge de 2 enfants victimes du cancer. Coût global de cette initiative, environ 9 millions de francs CFA. Fin de la session de renforcement de capacité des enseignants du secondaire à l'école mathématique de Yamoussoukro. Professeurs de mathématiques issus des lycées et collèges publics et privés de Côte d'Ivoire ont pris part à cette formation. Pendant 2 semaines, les auditeurs ont été formés sur 5 modules. L'informatique, la statistique, la géométrie, l'algèbre et l'analyse. L'initiative est de la Société mathématique de Côte d'Ivoire en partenariat avec l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Il s'agit de permettre aux professeurs de distiller un enseignement de qualité de la discipline aux apprenants. Après 20 ans d'interruption, l'école mathématique de Yamoussoukro a repris ses droits en 2017. La Société mathématique fondée par le professeur Saliou Touré vise la vulgarisation des mathématiques en Côte d'Ivoire. L'atmosphère est tendue, les esprits se chauffent, une bagarre n'est pas loin. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un conflit, encore moins une bagarre de rue. Juste un test d'endurance et de résistance d'un Bleku Agbri de la part de les aînés. Nous sommes à une fête des générations à Koupé-Zégui, dans la sous-préfecture d'Anyama. Cette cérémonie d'initiation est appelée le Sépéda, ou encore la boue sacrée. Une boue recueillie dans un endroit glorieux de la forêt est censée procurer la protection et la puissance du guerrier à ces jeunes gens pour affronter les difficultés de la vie. Cette boue est appliquée sur les chefs du groupe. La symbolique du Sépéda donne la latitude aux leaders des Bleku Agbri de les conduire. C'est officiellement aujourd'hui que leur existence a lieu. À cet effet, il faut investir leur chef guerrier. Et c'est pour cela que vous voyez cette cérémonie de l'inspection de la boue. Et il dit qu'aujourd'hui, on leur confère la puissance de pouvoir diriger le petit peuple abri de jouer. 4 générations constituent les différentes classes d'âge de ce village. Ce sont les Mona, les plus grands, les Doubo, les Nyando et enfin les Bleucué, les Benjamin. Elles sont divisées en 4 groupes chacune, ces classes d'âge. En ce qui concerne la génération à l'honneur, elle est formée des Mbédoué, les Toba, les Mboto et enfin les Agbri, dont c'est la sortie. La fête de génération est une tradition perpétuée depuis toujours par les fils et filles d'Akoupé-Zégui. La carte d'âge Agbri est la dernière carte d'âge
de la génération de Choué, puisque dans ce village, fait partie d'une génération événement capital. Nos aïeux, mes parents sont passés par là, nous aussi sommes passés par cette initiation. Danse guerrière et chants de résistance des femmes ont rythmé cette manifestation de haute portée culturelle.